Alors, un article sur Presse Citron qui défonce la ID3. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Je suis pas sûr. Hein. C'est vrai que les ventes de l'ID3, ça chute fortement. Et je pense que Volkswagen ne s'attendait pas à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils misent beaucoup sur l'ID4, qui se vend mieux en tant que SUV. Après une mise en production capricieuse en 2021, la ID3 est en train de faire bien pire en 2022. La berline compacte censée propulser la marque allemande en tant que leader sur l'électrique subit toutes les pressions du marché, en concurrence avec la Model 3 qui lui fait beaucoup d'ombre. L'ID3 s'est aussi fait piquer le succès par les Fiat 500 électriques et Dacia Spring. Il ne manquait plus qu'une pénurie de composants aggravée par la crise en Ukraine pour que ces immatriculations s'effondrent. Alors en fait, je dirais quand même qu'elle est plus trop en concurrence avec la Model 3, vu les augmentations récentes de prix de la Model 3, qui est du coup bien plus chère que la ID3. Alors même si évidemment la Model 3 reste plus performante globalement, la différence de prix est encore plus marquée qu'en 2021 là. Autant elle faisait pas match face à la Model 3 en 2021, vu que la Model 3 était vraiment pas chère par rapport à maintenant hein, évidemment. Autant maintenant bon l'ID3 elle est quand même elle se défend plus au niveau tarifaire quoi. Mais c'est pas ça qui va relancer les ventes visiblement. Pour pouvoir assembler ces exemplaires, Volkswagen doit compter sur de nombreux fournisseurs en grande difficulté pour assumer leur volume et leur délai. La situation touche un grand nombre de pièces, allant des câbles aux petits équipements électroniques, situés ça et là, de la voiture électrique, bien sûr. Tous les constructeurs sont concernés, mais Volkswagen semble encore plus en pâtir. Le modèle a été relayé de la 10e à la 23e position. Relégué plutôt, non? Pourquoi relayé? De la 10e à la 23e position entre 2021 et 2022 au niveau des chiffres français. Les ventes ont baissé de plus de la moitié, moins 61,4%. Ça correspond seulement 689 unités vendues et livrées, là où Tesla délivrait 6757 exemplaires de la Model 3. Oh, c'est dur. À l'échelle européenne, le média spécialisé a rapproché aussi les ventes de l'ID3 avec celle de la Golf 5, sa cousine thermique 5 fois plus populaire. Face à la crise des composants de 2022, la berline thermique classique voyait ses ventes fondre de 25%, là où l'ID3 recula plus de 40%, vrai gap. La guerre en Ukraine nous a durement impacté pour la fourniture de faisceaux, alors que la demande pour nos VE est très forte en Europe. Tenté d'expliquer Gerrit Hemberg, le patron de Volkswagen France, dans un entretien avec l'agence Autoactu. Il ajoutait avoir commandé des ID3 sur stock, mais il est encore difficile d'en obtenir. C'est notre challenge. Nous espérons une accélération de la production au second semestre pour y parvenir. Selon ses dires, les ID4 et ID5 devraient être les premiers à revoir leur délai de livraison revenir à des niveaux acceptables. Bah oui, parce que c'est ceux qui marchent le mieux, quoi. Donc ils vont privilégier ces modèles-là. Volkswagen a certainement privilégié les modèles les plus chers pour augmenter ses marges. Moins élevées sur l'ID3, le groupe doit aussi articuler sa stratégie en fonction des autres marques de son groupe, et notamment Audi, Seat, Skoda. Parmi les récents efforts pour faire face à la pénurie, Volkswagen a réduit les configurations possibles de son ID3 à seulement une en début d'année. Ainsi, si vous souhaitez une ID3, il faudra obligatoirement choisir une version active avec plusieurs options cochées et une motorisation de 204 chevaux, avec le pack batterie 58 kWh, soit 300 km en conso réel. Ouais, on peut quand même augmenter un petit peu, peut-être 400. Entre 350 et 400, quoi. Hein. Peut-être pas non plus la défoncer à ce point-là, la ID3. Elle peut faire 400 km facile, je pense, avec 58 kWh. Après, faut voir, mais bon. Sans surprise, la Model 3 fait bien mieux, oui, mais la Model 3 est beaucoup plus chère aussi. Donc voilà. Après, moi, ce que j'ai toujours reproché à cette voiture, c'est ce putain de truc moche, sous le pare-brise, là, qui est en prolongement du capot, finalement, entre le capot et le pare-brise. Pourquoi ce plastique noir est là, en fait? Pourquoi il est là sur l'ID3 et pourquoi il n'y est pas sur l'ID4 et l'ID5? Mais enlevez-le, en fait, c'est très moche. Sans ça, elle serait beaucoup plus jolie, la voiture. Moi, ça me choque à chaque fois que je vois ça, quoi. Après, sinon, à part ça, elle est plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Pour l'avoir essayé, elle est pas dégueu. Bon, peut-être l'ordinateur de bord qui est pas top, pas très intuitif, mais bon, ils vont peut-être améliorer ça dans les prochains mois, avec un peu de chance. Sinon, ça me paraît être une voiture assez correcte. Hein. Mais bon, elle ne fonctionne plus. Et est-ce qu'elle a déjà bien fonctionné, d'ailleurs? Ça, je vous pose la question. Vous en pensez quoi de l'ID3? Ciao.